Bonjour et bienvenue sur les numériques et plus particulièrement dans le labo maison dans lequel nous avons testé ce réfrigérateur américain, cette grosse bête qui est là derrière moi. Il s'agit du LG GSK 6876 SC, c'est un modèle dit InstaView. Voici le détail des mesures de ce réfrigérateur A++ vendu à 2 399 €. Alors, ce réfrigérateur américain, aussi dit multiporte, a une capacité globale de 601 litres, 405 litres sont dédiés à la partie réfrigération, 187 litres sont dédiés à la partie congélation. Alors, c'est une très belle bête, hein. Vous avez vu, on est sur des finitions très premium, sur de l'aluminium à peu près partout, mais voilà, ce qui tape vraiment à l'œil finalement, c'est la partie vitrée qui est juste là et qui s'éclaire quand on toque, qui permet donc directement de voir les aliments qui sont conservés. Donc ça, c'est pour les ingrédients du quotidien, hein, le beurre, le lait, voilà, toutes ces choses. Et alors, si à première vue, ça paraît un peu, ça fait un petit effet waouh, finalement là, on se rend compte que c'est utile quand il faut y accéder. Et en fait, une petite porte permet d'accéder directement au doré principal. Et ça, finalement, c'est très intéressant parce que ça permet de limiter la propagation de l'air chaud dans la cavité. Alors, on est sur un modèle très haut de gamme, hein, c'est le Fleuron actuellement chez LG, mais là où on tique un peu, c'est que finalement, ce gros engin-là, il n'embarque qu'un seul circuit de froid. L'un pour la réfrigération et le même pour la congélation. Et ça, c'est vraiment dommage dans la mesure où les odeurs et les bactéries vont pouvoir se déplacer d'un compartiment à un autre. Et voilà, sur cette gamme de produits, on tique un peu. Alors, comme à son habitude, LG fait le choix du froid No Frost sur cet appareil. Donc, ce type de froid a plusieurs avantages. Il limite la création de givre dans la cavité. Donc ça, on le sait que le givre forme une couche isolante qui va faire que le circuit de froid va travailler beaucoup plus activement pour maintenir la température égale et donc consommer beaucoup plus. Donc, le froid No Frost est un froid très sec, donc il empêche ce phénomène, mais il a quand même tendance à assécher les aliments. Et donc, pour pallier ce phénomène, LG prévoit 2 bacs à légumes dans son réfrigérateur. Donc, modèle haut de gamme oblige, ce réfrigérateur fait partie de la gamme ThinQ du constructeur coréen. Donc, ça veut dire qu'il se connecte à Internet et qu'on peut le piloter depuis une application, contrôler la température à distance. Mais là où c'est vraiment utile, la connectivité, c'est finalement pour être alerté en cas de problème. Quand il tombe en panne, quand les pièces s'usent ou quand il est nécessaire de refermer la porte, par exemple. Concernant nos mesures de réfrigération et de congélation, on vous invite à lire le détail dans le test complet, mais pour vous en dire un ou deux mots, il a une réfrigération et une congélation assez rapide dans les différentes cavités, que ce soit à l'intérieur du compartiment réfrigération-congélation, dans les portes, mais là où finalement il perd beaucoup plus de temps, c'est dans la réfrigération des bacs à légumes. On a vu qu'il mettait à peu près 14h30 pour réfrigérer ces compartiments. Voilà, donc là forcément il se plante un petit peu, mais c'est assez minime parce que finalement il réussit à fournir des températures très homogènes, fidèles à ce qu'on demande, tout en assurant une bonne homogénéité. Un mot enfin sur la consommation, on pourrait se dire que ce genre d'appareil consomme à pleine balle et finalement on s'est rendu compte que pas tant que ça. D'ailleurs, on a justement un combiné Whirlpool au sein de notre comparatif qui consomme beaucoup plus et c'est un simple combiné. Donc là, pour cette capacité, on a eu une consommation assez mesurée et ça c'est très appréciable. Et concernant son niveau sonore, il est assez silencieux, donc c'est encore un bon point pour ceux qui ont une cuisine ouverte. Donc pour toutes ces raisons, nous avons accordé à ce réfrigérateur LG GSK 6876 SC la note de 4 étoiles. C'est un très bon appareil qui fournit de très bonnes performances en réfrigération et en congélation. Le tout dans un emballage assez sublime et une fonction InstaView dont on ne se lasse pas encore à la rédaction. Mais voilà, il faut avoir en tête qu'il coûte quand même 2 399 € et donc il faut avoir un compte en banque bien fourni en plus d'avoir une place conséquente dans sa cuisine. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les numériques.